Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à IceOS. Donc IceOS est un web OS et en français ça donne un système d'exploitation en ligne. Donc on va avoir un système d'exploitation que l'on va installer sur un serveur FTP qui va être disponible en ligne, tout simplement. Donc là ça paraît un peu compliqué comme concept. Donc là je vais vous montrer avec un exemple. Donc ça c'est ce qu'on aura à la fin du tutoriel. Donc en fait, c'est comme un système d'exploitation, sauf qu'il est disponible en ligne, via Internet. Donc c'est ce qu'on appelle le principe du cloud computing, c'est-à-dire qu'on installe des applications sur un serveur distant et on se connecte dessus à partir d'un ordinateur avec un navigateur web. Donc il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il est visible partout, à partir du moment où on a un navigateur Internet et une connexion disponible, on peut se connecter dessus. Le deuxième, c'est que on peut se connecter dessus à partir d'un ordinateur qui n'est pas puissant, étant donné que c'est le serveur qui fait tout le boulot. Nous, tout ce qu'on reçoit, c'est juste des images, et on envoie des informations, c'est le serveur qui travaille, et notre ordinateur ne travaille pas. Et le troisième avantage, c'est que j'ai testé ça avec mon Arcos, et ça fonctionne. Donc partant de ce principe-là, je pense que ça fonctionne avec les iPhones, les iPods et les Arcos. Donc tout ce qui est MP3 a évolué, qui possède une fonctionnalité Internet, on peut se connecter dessus et travailler. Donc voilà. Donc c'est pas non plus un vrai système d'exploitation, on peut pas tout faire. Mais on peut faire du traitement de texte, on peut faire des tableurs, des petits jeux. Et puis comme vous pouvez le remarquer, ça ressemble à Linux un peu quand même. On a un répertoire Home, on a à peu près le même système pour les applications. Et on peut faire plein de petites choses qui sont vraiment utiles. Donc voilà, donc là sans plus attendre, je vais vous montrer comment on fait. La première chose à faire, c'est on va sur Google, on tape IceOS et on fait rechercher. On va sur le site officiel qui est iceos.org et on va dans la rubrique Download à droite du site. Ensuite, on télécharge l'archive au format que l'on veut. Donc moi, je prends le format 7-zip. Et on enregistre le fichier sur notre ordinateur. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc là, on a une archive, on fait clic droit, extraire. Sur Windows, c'est sensiblement la même chose. Et on a un dossier IceOS qui est sur le bureau. Dans ce dossier IceOS, on a un dossier installeur, un fichier index, un fichier licence, package et readme. Seconde étape, on lance le logiciel FileZilla afin de se connecter à notre serveur FTP et envoyer les fichiers sur le serveur. Donc là à gauche, j'ai l'arborescence de mon ordinateur. Donc comme vous pouvez le constater, je suis déjà dans mon dossier IceOS et en bas, j'ai mes fichiers. À droite, on a les dossiers sur le serveur. Donc à gauche, les fichiers de notre ordinateur et à droite, les fichiers du serveur. Donc là, je suis dans le dossier tutoriel vidéo, donc, qui est l'arborescence du site. Et on va créer un dossier spécialement pour accueillir notre système d'exploitation en ligne. Donc moi je crée un dossier qui va s'appeler IceOS tout simplement. Donc là j'ai un dossier IceOS et on va envoyer ces deux fichiers, ces trois fichiers par exemple. Voilà. On fait un glisser en fait. Donc là il veut pas. Donc on va essayer de les envoyer un par un pour essayer. Donc là on va l'envoyer. Donc là il y a un petit bug, je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Bon. Donc là on envoie tous les fichiers en fait dans le dossier IceOS qu'on a créé précédemment. Donc ça prend un peu de temps étant donné que ça fait quelques MO à envoyer. Donc là j'ai une bonne connexion, donc ça devrait aller assez vite.
je vais quand même mettre le tutoriel en pause le temps que ça se finisse. Donc on se retrouve une fois que tous les fichiers sont envoyés. Donc voilà, de retour. Donc mes fichiers sont envoyés dans le dossier iOS, on peut le constater. La seconde étape consiste à donner les droits à ce dossier. Donc pour ça on fait clic droit, permission de fichier. Donc sur la documentation officielle c'est marqué qu'il faut attribuer tous les droits, c'est-à-dire qu'on met 777. Sauf que le problème c'est que sur OVH, c'est-à-dire mon hébergeur, on ne peut pas attribuer tous les droits à un dossier, étant donné que ça représente une petite faille de sécurité quand même. Donc pour remédier, on donne seulement les droits 755, c'est-à-dire cela. Donc on fait un petit zoom, et on fait valider. Donc attendez, j'ai fait une petite erreur, donc on fait permission de fichier, 775, et on clique récursion dans le sous-dossier, c'est-à-dire que ça va donner le droit à tous les fichiers, à tous les sous-fichiers de ce dossier. Donc voilà, et on fait valider. Donc, du coup ça prend un peu de temps, vous voyez qu'il travaille. Donc c'est assez rapide. Donc ne vous inquiétez pas, à la fin c'est iOS en installant, il va lui-même définir ses droits. Donc voilà, ça donne tous les droits. Voilà, donc c'est fini, c'est assez rapide tout de même. Donc maintenant on est prêt à commencer l'installation. Donc on va à l'adresse de notre serveur FTP et on tape le nom du dossier dans lequel on était. Donc moi j'ai créé un dossier iOS, donc on va dans iOS. On fait un clic droit, enfin on fait entrer. On est redirigé vers la page installeur, enfin dans le dossier installeur, comme vous pouvez le voir dans l'arborescence en haut. Et là on doit mettre des informations, c'est-à-dire le mot de passe de l'administrateur. Donc je vous conseille fortement de mettre quelque chose de compliqué, étant donné que ça va être disponible sur le internet. Et si un petit malin s'amuse à trouver le mot de passe, je pense qu'il peut faire des dégâts. Donc mettez quelque chose de compliqué. Donc moi je vais mettre tutoriel. Donc je ne mets pas quelque chose de compliqué, étant donné qu'une fois que le tutoriel sera fini, je supprimerai ce dossier. Voilà. Ensuite, on peut donner un nom à notre système. Donc moi je vais laisser sur iOS. Et on peut cocher la case autoriser l'utilisateur à créer des comptes. Donc je fais la traduction en même temps. Et on fait install iOS. Donc vous pouvez le constater en bas, on peut choisir la langue, sauf que c'est inutile. Si on change la langue, ça va juste changer la langue de cette page-là. Ensuite, le système sera en anglais. Mais je vais vous montrer comment on traduit. Donc on clique sur install iOS. Donc là, on a la page qui charge un peu. Ça met du temps quand même. Donc on attend. On va être redirigé vers une autre page au bout d'un certain moment. Donc on attend, on attend. Normalement c'est assez rapide. Donc je vais mettre le tutoriel en pause en attendant parce que ça prend quand même un peu de temps. Donc je mets en pause. Donc voilà, ça vient juste à l'instant de terminer le chargement. Donc ne vous en faites pas, au début ça va être lent, étant donné que notre ordinateur va devoir télécharger toutes les images. Mais une fois que ces images seront téléchargées, ça ira beaucoup plus vite. Donc l'username c'est root, R-O-O-T. Et le password, le mot de passe, c'est-à-dire, c'est tout simplement le mot de passe que vous avez rentré lorsque vous avez installé le système. Donc on fait entrer, enter. Donc là il y a un petit temps de chargement. Et là vous voyez quoi, que ça met du temps à télécharger toutes les images. Étant donné que c'est la première fois qu'on va dessus, mais après les images seront dans le cache du navigateur, ça ira beaucoup plus vite. C'est juste la première fois que ça met du temps. Donc voilà, et on a accès à notre système. C'est aussi simple que cela. Donc là, vous pouvez découvrir un peu comment ça fonctionne. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va installer la langue française. Donc on va mettre on va aller dans l'application, on clique,
là vous voyez que les images se chargent encore. Donc on peut faire vraiment tout ce qu'on peut faire sur un vrai système. On peut agrandir les fenêtres, tout ça quoi. Bon, bien sûr ça prend un peu de temps, hein, mais c'est pas non plus. Voilà quoi. Donc là on a une liste des applications qui sont déjà installées. Donc on va y revenir un peu plus tard. Nous on veut installer des applications. Donc on clique sur Install Apps. Et ici, on clique dessus. Et là on retrouve un peu le système comme Linux. C'est-à-dire qu'on a une sorte de manager pour les applications. Donc on va dans Update, on fait ça là, ici. On fait Update. On clique une fois. Donc vous voyez, c'est comme il y a un petit temps avant que ça réagisse, mais c'est pas super long quand même. Hein. C'est assez rapide. Ensuite, on va dans la catégorie Translation. Attendez. Voilà, ici, en bas. Ah. Pourquoi il me sort cette fenêtre? Bon, enfin bon. Translation. On clique une fois. On a la liste des différentes traductions. On choisit le français. Donc là, on a des informations en bas concernant la langue. Et on clique sur Install. Donc là, on fait Accept. Là, il télécharge et il installe le langage français. Donc là, c'est fini. Donc c'est pas tout de suite traduire. Pour avoir iOS en français, il faut qu'on ferme la session. Voilà. On se relog. Donc, route et le mot de passe, celui-là que vous avez mis. Et dans le langage, ici, dans le menu déroulant, vous prenez français. Et on fait Enter, on clique dessus. Donc là déjà vous voyez que c'est un peu plus rapide à charger, étant donné que les images sont déjà en cache. Et c'est traduit en français. Donc après je sais pas trop, je connais pas trop la qualité de la traduction. À mon avis, il y a quelques petits trucs qui sont pas traduits. Par exemple ici. Mais bon, on a la plupart et c'est traduit. Donc ensuite dans l'application, on peut installer d'autres trucs hein, comme on veut. Donc les retélécharger les images. On va dans Install Apps. Et puis là, vous avez vraiment installer tout ce que vous voulez. Hein. Donc vous voyez comme il y a un paquet de logiciels installés. Pour les emails par exemple. Bon, après, il faut aller voir sur la documentation officielle à quoi ça correspond. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc on a toujours une corbeille pour les fichiers qu'on supprime. On a un lecteur du flux RSS, donc ça c'est pas mal. Dans Office, on a le File Manager qui est le gestionnaire de fichiers en fait. Ce qui va nous permettre de naviguer dans nos dossiers. Donc là ça met encore du temps à charger pour les images. Donc là vous voyez qu'on a des dossiers, des sous-dossiers qui sont déjà créés. Là c'est bien traduit en français. Après ça fonctionne comme sur un vrai système d'exploitation. On peut faire des calendriers, calendar. On peut gérer ses contacts. On peut créer des documents. Donc là ça ouvre un traitement de texte. Encore une fois, ça met du temps à charger. Voilà. Donc là ça ressemble un peu à Word quand même. C'est vraiment sympa comme truc. Donc bien sûr on peut enregistrer. Donc là apparemment c'est des fichiers icedoc. On peut l'enregistrer au format Word, au format OpenOffice. Donc ça c'est sympa. Ça c'est une bonne idée. Donc voilà. Donc on a la même chose avec le tableur. Ce qui est ça. Je sais pas comment ça se prononce donc je le dis pas. Donc là on a une feuille de calcul qui se lance.
Donc j'ai pas testé si on peut faire des comment dire, des équations, tout ça. J'ai pas vraiment testé, mais je pense que oui quand même. Ça doit être basé sur OpenOffice, je pense. Ensuite, on peut gérer ses emails. Donc les emails, j'ai bien aimé parce que ça se fait vraiment tout seul. Donc full name, là, bon, je vais mettre un truc bidon. Account name. Donc là, je vais mettre mon adresse email. Vous allez voir parce que ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment apprécié, quoi. Donc l'adresse email, je vais marquer la mienne. Le mot de passe. Et là, vous voyez qu'automatiquement, c'est tout qui est préconfiguré. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de me prendre la tête avec tout ce qui est IMAP, SMTP, le numéro des ports. J'ai vraiment pas à chercher. Donc là, on fait juste finish et là, ça va lire tous mes emails. Donc je vais le fermer quand même parce que ça vous regarde pas. Voilà, si je vous montrer ce que j'ai vraiment apprécié, ça m'a vraiment étonné. Dans les accessoires, on a une calculatrice, un éditeur de texte, des petits widgets, donc ça c'est ça je pense. Calendrier, donc game on a un petit jeu d'échecs. Dans le système on a ce qui correspond au CTRL Alt Supr de Windows, c'est-à-dire le gestionnaire des processus. Donc là par exemple j'ai Icemail qui est toujours lancé. Donc je peux faire Close Application et ça arrêtera l'application. On a toujours les process. Donc voilà. Donc vous voyez bien qu'on a un PID, nom d'utilisateur. Ça reprend vraiment Linux. Hein. C'est vraiment comme Linux. Donc là par exemple j'ai Icemail qui m'embête. Stopper le processus. Bon ça bug un peu. Dans Place, j'ai tout ce qui est l'arborescence en fait. Un autre petit truc qui est sympa, c'est que si on fait un clic droit, on peut envoyer des fichiers. Donc ça ouvre un espèce de petit FTP, un petit logiciel de FTP. On a un mode avancé, un mode simple. On peut aller chercher des fichiers sur l'ordinateur. Donc je sais pas quoi prendre, mon petit logo par exemple, voilà. On fait upload. Là il me dit que ça a été téléchargé correctement. Je vais le renommer parce que là il y a un petit truc qui va pas. Là, ça, renommer. Voilà. Donc là j'ai une petite miniature qui apparaît. Je peux l'ouvrir en cliquant dessus. Puis là j'ai ça qui apparaît. Donc après ça c'est sur le serveur FTP, c'est-à-dire qu'après si je me connecte à partir d'un autre ordinateur, je devrais retrouver mes fichiers. On peut le télécharger sur notre ordinateur, le partager ou le supprimer, c'est ce que je vais faire. Ensuite le fichier va dans la corbeille. Et puis on peut le récupérer je pense, restaurer. Donc c'est vraiment bien foutu. Donc voilà, j'ai à peu près dit l'essentiel je pense. Donc après c'est à vous de découvrir, c'est vraiment un système fabuleux. J'ai découvert ça il y a une semaine. Et vraiment je pense qu'on peut faire de grandes choses avec ça, quoi. Donc voilà, j'espère que le tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le blog tutoriel-video.fr. Vous pouvez vous abonner au groupe Facebook, enfin à la page Facebook, suivre mon Twitter. Et puis voilà, donc comme d'habitude, vous avez des questions sur le blog ou sur Dailymotion. Et puis bonne chance.